Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tuto trousse imperméable. Allez, c'est parti! Donc pour réaliser cette trousse, nous avons besoin de deux rectangles de tissu principal de 30 cm par 25 cm, de deux morceaux de tissu imperméable donc de 30 cm par 25 cm, d'une fermeture éclair et d'un gabarit de 5 cm par 5 cm. Pour commencer, nous allons découper les angles de nos 4 carrés de tissu de 5 cm par 5 cm sur les 4 côtés des 4 morceaux. Donc j'ai tracé sur mes 4 morceaux de tissu. Maintenant, on découpe. Donc j'ai tout découpé. Alors là, j'ai utilisé des ciseaux cranteurs tout simplement parce que mon tissu s'effiloche beaucoup et du coup, c'était pour arrêter les fils. Pour celui-là, c'était pas franchement nécessaire, mais j'étais partie. Donc maintenant, on va préparer l'assemblage. Donc on va prendre nos 4 morceaux de tissu. Sur la partie haute, on plie en deux. Et on va faire une petite encoche pour marquer le milieu. Voilà, ça fait une petite marque et on fait ça sur les 4 morceaux de tissu. Et on fait la même chose avec la fermeture éclair. On la plie en deux et on vient faire une petite marque pour pointer le centre. Ok, donc maintenant on prend un tissu extérieur, une doublure et la fermeture. Et c'est là que les encoches vont venir nous servir. Donc on place l'endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu extérieur, les encoches en face, et ensuite on place donc l'endroit du tissu imperméable contre l'endroit du tissu extérieur. Et pareil, on place bien en face toutes les encoches pour être au milieu partout. Et on épingle tout au long. Une fois qu'on a tout bloqué avec des pinces, on va venir passer une couture au point droit tout au long en utilisant le pied à fermeture éclair. Le point est passé, on ouvre, donc on vérifie que tout est ok. On va d'abord placer les tissus de l'autre côté et après on viendra faire une surpiqûre ici. Donc déjà, on prend donc notre deuxième tissu extérieur avec l'encoche que l'on vient placer sur la fermeture éclair. Et on prend le tissu doublure que l'on vient placer donc derrière la fermeture. Comme ça, la fermeture est prise en sandwich. Donc, j'ai mis des pinces, bloqué nos tissus. On fait la même chose, un point droit à la machine avec le pied à fermeture. Maintenant, on va venir passer une surpiqûre au point droit de chaque côté de la fermeture éclair. Donc, nos deux surpiqûres sont faites. On va venir assembler les tissus extérieurs et les tissus doublures. Donc, on aligne nos tissus extérieurs, on coud les côtés et la grande partie, tissu doublure, les deux côtés, et en bas, on va laisser un espace pour retourner. Donc, on coud ici et ici. Donc, pour commencer, j'ai placé les pinces du côté du tissu extérieur, et donc, couture ici, ici et ici.
Donc la couture est faite côté extérieur. Maintenant on va faire la doublure. Donc pareil, ici, ici. Et surtout on laisse un trou là. Donc j'ai passé les coutures et j'ai pensé à bien laisser l'ouverture ici pour retourner. Ça on met de côté pour le moment. Petite partie optionnelle. On reprend les carrés que l'on a enlevés tout à l'heure sur nos morceaux de tissu pour faire une propreté de fermeture éclair. Donc, comme ma fermeture éclair est plus étroite, je vais couper un petit peu mon carré. Et je vais tous les couper à peu près de la même dimension. Donc je garde mes ciseaux cranteurs parce que mon tissu s'effiloche beaucoup. Comme ça m'évite d'avoir plein de petits fils qui se coincent dans la machine. Voilà. Et ensuite, on va venir les passer. Donc on les place endroit contre endroit. On les épingle et on fait une couture tout autour en laissant un espace vide en dessous. Maintenant qu'on a passé nos points tout autour, eh bien on retourne. Voilà. Hop. Et je viens vérifier si au niveau de la largeur, pour ma fermeture, on est OK. Donc du coup, je vais passer un point tout autour ici pour bien maintenir le tissu. Donc maintenant, on va s'occuper de la fermeture de nos angles. Donc je prends un angle, j'ouvre le carré et je place de manière alignée les bords. Je rabats le surplus d'une couture d'un côté et l'autre dans l'autre sens. Comme ça évite les surplus. Et j'épingle. Et donc je mets bien les pinces pour plus que ça bouge. Et je viens passer une couture à 1 cm du bord. Donc j'ai fermé un premier côté. On va faire pareil pour les carrés extérieurs. Cela on fera après. Donc voilà, j'ai fait tous les angles extérieurs. Alors, ce que je fais en plus, donc là j'ai fait le point droit, j'aime bien faire un petit point zigzag aussi par-dessus pour bien sécuriser la couture parce qu'elle est bien sollicitée dans les coins, donc j'aime bien refaire une par-dessus. Donc maintenant on va s'attaquer à la partie au niveau de la fermeture éclair. Donc comme tout à l'heure, on ouvre les carrés et on aligne les coutures. Et on fait pareil avec le côté doublure que l'on vient aligner avec l'autre côté. Hop. Ok. Donc ça c'est le côté où il y a la fin de la fermeture. Okay. Si vous avez préparé des propretés de fermeture, c'est le moment de les mettre. Donc on les glisse le long de la fermeture et on va venir les pincer. Okay. Pour l'autre côté, avant de fermer, pensez à ouvrir la fermeture éclair déjà pour pouvoir retourner. Et aussi, sinon, une fois que vous aurez cousu, vous n'aurez plus le curseur. Donc là, pour éviter que ma fermeture ne bouge trop, je vais déjà la pincer. Hop. Donc, j'aligne mes tissus.
Et je fais pareil avec la doublure. Et on ajoute la propreté si on en a fait une. Hop. Donc on la laisse dépasser un peu pour qu'elle soit bien prise dans la couture. Hop. Et voilà. Et donc maintenant, on passe un point droit ici. Donc voilà, les coutures sont faites et maintenant on va venir couper la fermeture éclair qui dépasse. Ok, dernière étape optionnelle, si comme moi vous aimez faire un petit point zigzag pour sécuriser tout ça. Avant de retourner. Allez, c'est le moment de retourner. Donc on y va délicatement pour pas craquer nos coutures. Voilà, donc déjà, première chose, on vérifie que la forme est ok. Et surtout, on vérifie les petits coins s'il n'y a pas de trou. Voilà, donc maintenant, on va repousser correctement tous les coins. Voilà. Et maintenant, on va refermer l'ouverture qui était ici. Donc deux options, soit vous le faites à la main, soit vous faites un petit point à la machine. Donc moi je vais faire un petit point nervure juste au bord ici. Donc j'ai terminé la couture, j'ai remis la doublure à l'intérieur. Et voilà, la trousse est finie. Donc par contre, si vous voulez une trousse qui se tienne un peu plus toute seule, je vous invite à mettre du thermocollant sur le tissu principal. Même si là, c'est pas trop mal. La trousse est désormais terminée. N'hésitez pas à suivre ma page Instagram et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé.